Ils vous ont dit de leur pardonner, d'être la personne la plus forte, de laisser tomber, même si c'est vous qui perdez encore le sommeil. Mais au fond, vous savez que quelque chose ne va pas. Pourquoi cela fait-il encore mal, alors que vous avez dit avoir tourné la page? Pourquoi pardonner ressemble-t-il davantage à s'effacer soi-même? Nous n'allons pas seulement parler de trahison, nous allons explorer les dégâts profonds qu'elle laisse derrière elle, ceux qui réorganisent votre confiance, brisent vos instincts et vous font douter de vous-même. À la fin, quelque chose aura changé, car ce que Nietzsche a dit sur le pardon remet en question tout ce qu'on vous a appris sur la guérison. Ne vous contentez pas d'écouter, ressentez-le, car cette fois, vous n'êtes pas là pour leur pardonner, mais pour vous retrouver. Ils ne vous ont pas seulement trahi, ils ont changé votre façon de voir les gens, l'amour, vous-même. Et le pire, c'est qu'ils s'attendaient à ce que vous restiez, que vous leur pardonniez, que vous les réacceptiez dans votre vie comme si rien ne s'était passé. C'est une douleur qui vous fait passer pour le méchant lorsque vous cherchez à vous protéger. On vous dit de laisser tomber, que le pardon est pour vous, pas pour eux, que vous vous sentirez plus léger une fois que vous aurez lâché prise. Mais personne ne parle de ce que coûte un pardon donné trop tôt. Ils ont peut-être dit « désolé » ou peut-être pas. Peut-être ont-ils juste attendu assez longtemps pour que le silence semble une résolution. Mais en vous, la douleur persiste, car quelque chose reste inachevé, quelque chose ne semble pas juste. Vous n'avez pas obtenu justice, vous avez subi la pression de pardonner, non pour eux, mais pour les apparences, pour sembler guéri, pour paraître au-dessus de tout. Vous avez souri face au miroir, alors que votre cœur souffrait encore. Vous avez fait preuve de grâce, alors que votre âme saignait toujours. Nietzsche dirait que ce n'était pas de la force, c'était de la peur déguisée en auréole. Où avez-vous appris qu'être une bonne personne signifie pardonner sans fin? Était-ce la religion, la culture, les gens qui vous ont enseigné que l'amour implique le sacrifice? Quelque part, on vous a appris à placer le confort des autres au-dessus de votre propre clarté, à faire la paix avec ceux qui ont apporté la guerre à votre porte. Vous avez commencé à croire que le pardon était une réussite morale, que si vous ne le faisiez pas, vous étiez bloqué, que la colère vous rendait mauvais, que tenir quelqu'un responsable faisait de vous une personne amère. Mais voici la vérité que Nietzsche a révélée. Les systèmes moraux n'ont pas été conçus pour autonomiser les individus. Ils ont été construits pour préserver le troupeau, pour vous garder docile, pour vous rendre disponible à ceux qui profitent de votre silence. Arrêtez-vous un instant. Vous n'étiez pas faible de ressentir de la douleur. Vous n'étiez pas amer de vous souvenir de ce qu'ils ont fait. Vous n'aviez pas tort de vouloir plus qu'une excuse. Vous étiez simplement humain, honnête, ouvert, et c'est rare, pas honteux. Et si votre douleur n'était pas le signe que vous êtes impardonnable, mais le signe que vous voyez enfin les choses clairement. Car lorsque vous prétendez aller bien trop tôt, vous n'avancez pas, vous vous perdez doucement. Nietzsche n'était pas contre la guérison, il était contre la prétention. Il voyait comment les gens étaient manipulés pour pardonner, comment la culpabilité était vendue comme une vertu et le silence pris pour la paix. Il parlait de la moralité des esclaves, un système de valeurs conçu pour garder les forts au service des faibles, pour vous faire sentir coupable de dire non, de tracer des limites, de choisir vous-même. Dans son esprit, le vrai pardon n'est pas quelque chose que vous donnez pour éviter le conflit, c'est quelque chose que vous offrez seulement après une profonde compréhension, et seulement si cela ne détruit pas votre dignité. Si votre pardon vous coûte votre respect de vous-même, ce n'est pas la paix, c'est la soumission. Voici ce que personne ne veut admettre. Pardonner trop tôt ne met pas fin à la douleur, cela l'enterre. Et quand ils vous blessent à nouveau, et ils le feront, cela fait encore plus mal, car cette fois, la trahison n'est pas seulement la leur, elle est aussi la vôtre. Vous êtes celui qui les a laissés revenir, qui a ignoré ses instincts, qui a continué à espérer que les choses changeraient. C'est pourquoi tant de gens restent bloqués, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils pensent que l'amour signifie s'effacer soi-même. Nietzsche poserait la question. Qui vous a appris que laisser quelqu'un rester est plus important que de vous laisser grandir? On vous a dit que le pardon est une destination, l'étape finale, le prix moral. Mais si ce n'était pas vrai? Et si la vraie destination était la confiance en soi? Et si guérir ne consistait pas à les dédouaner, mais à vous libérer de leur emprise? Le pardon, alors, n'est pas quelque chose que vous leur devez, c'est quelque chose que vous pourriez offrir une fois que vous n'avez plus besoin de vous protéger de ce qu'ils sont encore.
Toutes les blessures ne sont pas destinées à être pardonnées. Certaines doivent être honorées, nommées, apprises, non effacées. C'est ce que Nietzsche croyait. La souffrance ne doit pas être contournée, elle doit être comprise, car une fois que vous la comprenez, vous n'avez plus besoin de la répéter. Vous n'avez plus besoin de rouvrir la porte juste pour prouver que vous n'êtes pas en colère. Vous n'avez plus besoin d'expliquer vos limites à ceux qui continuent de les violer. Vous devez simplement voir clairement et avancer sans vous excuser. Il y a une trahison plus silencieuse qui se produit sous tout cela. Ce n'est pas la personne qui vous a blessé, c'est la voix en vous qui continue de dire « Peut-être que c'était ma faute, peut-être que j'étais trop, peut-être que si je leur pardonne, ils resteront. » Cette voix n'est pas la vôtre, elle a été implantée. À chaque souffle de votre vie, vous avez le choix, continuer à la nourrir ou l'arracher à la racine. Mais pour cela, vous devrez affronter le système de culpabilité qui vous contrôle dans l'ombre, celui que Nietzsche a dénoncé comme un mécanisme de contrôle. Et quand vous le comprendrez enfin, vous ne vous sentirez plus jamais mal de vous protéger. Vous vous êtes dit que vous leur aviez pardonné parce que c'était la bonne chose à faire, mais au fond, vous l'avez fait parce que vous vous sentiez coupable. Coupable de ressentir de la colère, coupable de couper les ponts, coupable de prioriser votre paix. D'où vient cette culpabilité? Ce n'est pas de la logique, ce n'est pas de la justice, c'est un conditionnement. Un monde qui vous entraîne, surtout si vous êtes empathique, à vous sentir mal de faire ce qui est le mieux pour vous. Nietzsche mettait en garde contre cela. Il voyait la culpabilité, non comme un sentiment naturel, mais comme un sentiment fabriqué, un système créé par les faibles au pouvoir pour garder les forts petits. Et plus votre cœur est fort, plus ils utiliseront la culpabilité pour vous façonner. Voici la question que Nietzsche poserait. Qui bénéficie lorsque vous pardonnez trop tôt? Qui gagne lorsque vous dites que tout va bien, même quand ce n'est pas le cas? Généralement, ce n'est pas vous. C'est eux, le traître, le manipulateur, l'autorité, le partenaire qui refuse de grandir. Votre pardon devient leur abri, votre silence devient leur permission. Car dans de nombreux systèmes en famille, religion, société, celui qui maintient la paix est récompensé, celui qui dit la vérité est puni. Alors, vous apprenez à échanger le respect de soi contre la survie, et vous appelez cela une vertu. Mais Nietzsche ne croyait pas en une paix qui coûte votre âme. Il croyait en devenir si entier que vous n'ayez plus besoin de l'approbation de ceux qui vous ont blessé. Prenez une inspiration. Vous n'êtes pas sur cette terre pour être leur guérisseur, leur thérapeute, leur arc de rédemption. Vous n'êtes jamais censé sacrifier votre bien-être pour prouver que vous êtes une bonne personne. Et si vous l'avez fait, pas seulement avec une personne, mais à répétition, vous n'êtes pas faible, vous avez simplement été enseigné que l'amour signifie souffrir, que la valeur de soi est quelque chose que vous gagnez par l'endurance. Mais la vérité, c'est que l'endurance n'est pas toujours de la sagesse, parfois c'est juste une exhaustion émotionnelle déguisée. Il existe un accord tacite dans de nombreuses relations. Je continuerai à te tolérer si tu continues à prétendre que tu es désolé. C'est un contrat d'ombre. Vous connaissez tous les deux le schéma, vous jouez tous les deux vos rôles. Et tant que le cycle continue, ils n'ont pas à changer, et vous n'avez pas à être seul. Mais Nietzsche était impitoyable face à ces cycles. Il croyait que la plupart des gens vivent dans l'auto-illusion, non pas parce qu'ils sont ignorants, mais parce qu'ils ont peur. Peur du silence qui vient avec les limites, peur de l'isolement qui vient avec le départ, peur d'être étiqueté dur plutôt qu'aimant. Mais plus vous vous abandonnez pour maintenir l'histoire, plus vous devenez invisible, même pour vous-même. Voici quelque chose de sombre. Les gens qui vous blessent comptent souvent sur votre incapacité à partir complètement. Ils savent à quel point vous désirez la connexion, comment la culpabilité vous ronge, quelles paroles dire pour arrêter le saignement sans jamais nettoyer la blessure. Ils n'ont pas besoin d'être malveillants, juste centrés sur eux-mêmes. Et Nietzsche dirait que ce n'est pas leur égoïsme qui vous piège, c'est votre réticence à être perçu comme égoïste, car on vous a appris à associer la protection de soi à la froideur. C'est le mensonge. La protection de soi n'est pas de la cruauté, c'est de la clarté. Et la clarté est le début de la liberté. Ne vous reprochez pas qui vous étiez. Vous êtes resté silencieux parce que vous espériez qu'il vous verrait. Vous avez pardonné parce que vous espériez qu'ils grandiraient. Vous vous êtes adouci parce que vous ne vouliez pas les perdre. Ce n'est pas un échec, c'est votre cœur qui parle. Mais maintenant, votre âme parle plus fort,
et elle ne demande pas plus de chance, elle demande la vérité. Car la vérité n'exige pas de performance, elle ne supplie pas, elle ne plie pas, elle dit simplement « Voici qui je suis, ce que vous en faites n'est plus mon fardeau ». Nietzsche croyait que la plupart des enseignements moraux n'ont pas été créés par les forts, mais par les faibles pour contrôler les forts, pour faire douter ceux qui ont de la perspicacité, pour faire culpabiliser ceux qui ont du pouvoir de l'utiliser, pour élever l'obéissant et faire taire l'audacieux. Il appelait cela l'inversion des valeurs, où la force devient le mal et la soumission devient sainte. C'est exactement ce qui se passe lorsque vous êtes blâmé pour ne pas pardonner assez vite. Vous devenez le méchant pour avoir des limites, froid pour partir, amer pour vous souvenir de ce qu'ils ont fait. Mais et si vous n'étiez rien de tout cela? Et si vous étiez simplement éveillé? Vous n'avez pas causé leur trahison, vous n'avez pas mérité leur silence, vous n'avez pas attiré la douleur. Vous avez simplement été honnête, et vous avez été puni pour cela. Mais la punition la plus profonde est la culpabilité qu'ils ont laissée derrière eux, non pas par des mots, mais par des attentes. Maintenant, vous portez cette culpabilité comme une dette. Mais voici la vérité que Nietzsche offrirait. Votre culpabilité n'est pas le signe d'un méfait, c'est le signe que vous avez été conditionné à vous trahir chaque fois que quelqu'un d'autre ressentait de l'inconfort. Ce n'est pas la guérison, c'est le conditionnement. Et une fois que vous le voyez clairement, vous n'avez plus à le porter. Vous pouvez le laisser tomber. Et quand vous le faites, vous entendrez enfin la voix sous-jacente. Je n'ai jamais été celui qui devait dire désolé. Le pardon n'est pas quelque chose que vous donnez automatiquement, c'est quelque chose que vous évaluez. Car maintenant, vous savez qui bénéficie de votre silence, qui attend que vous vous réduisiez, qui compte sur votre culpabilité pour survivre à sa propre honte. Cette connaissance change tout. Mais il y a une couche plus profonde que vous n'avez pas encore touchée. Parfois, ils disent les bonnes choses. Ils reviennent, plus doux, ils pleurent, ils disent qu'ils ont changé. Et pendant un instant, vous y croyez, parce que votre cœur le veut encore. Mais Nietzsche savait que la trahison ne se termine pas toujours par la violence. Parfois, elle se termine par la romance, et c'est la partie la plus dangereuse. Il y a un silence après la trahison, une solitude si aiguë que même vos souvenirs semblent étrangers. Et juste quand vous commencez à vous reconstruire, ils reviennent. Ils disent tout ce que vous vouliez entendre la première fois. J'ai changé, j'avais peur, je n'avais pas réalisé à quel point tu comptais pour moi, j'ai fait le travail. Et une partie de vous, celle qui veut encore y croire, écoute. Pas parce que vous êtes insensé, mais parce que vous êtes humain, parce que le cœur se souvient de la douceur même quand l'esprit se souvient de la blessure. La rédemption est séduisante. Elle ressemble à une conclusion, à une guérison, à un sens possible à toute cette douleur. Mais Nietzsche recommanderait la prudence ici, car tous les retours ne sont pas sincères, et toutes les excuses ne sont pas pour vous. Parfois, ils reviennent parce qu'ils ne supportent pas l'image d'eux-mêmes en méchants. Ils reviennent, non pour reconstruire, mais pour réparer leur ego, pour être pardonnés afin de ne plus se sentir comme le méchant. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la gestion de réputation. Le langage moderne a donné aux manipulateurs de meilleurs outils. Ils parlent de guérison, de travail sur soi, de conscience de soi. Ils citent des livres, nomment leur traumatisme, pleurent sur commande. Et vous, l'émotionnellement conscient, vous voulez y croire, car vous savez combien la guérison est difficile, car vous aspirez à une connexion avec quelqu'un qui fait enfin le travail. Mais Nietzsche nous a avertis il y a longtemps, les mots sont bon marché, le caractère ne se parle pas, il se révèle. Et un vrai changement ne supplie pas d'être vu, il agit différemment. Si leur nouvelle version exige encore votre ancien sacrifice, ce n'est pas de la croissance, c'est une stratégie. Vous ne leur devez pas l'accès juste parce qu'ils disent les bonnes choses. Vous n'avez pas à tester vos limites pour prouver que vous avez surmonté la douleur. Vous n'avez pas à rouvrir la porte pour montrer que vous avez évolué. Parfois, la conclusion est silencieuse. Elle ne vient pas sous la forme d'une conversation finale, mais sous celle de ne plus en avoir besoin. Et le vrai test n'est pas de savoir s'ils ont changé, mais si vous avez changé, si la version de vous qui tolérait des miettes peut enfin dire « Je ne meurs plus de faim ». Nietzsche ne s'intéressait pas aux mensonges, surtout ceux que nous nous racontons pour éviter l'inconfort. Il croyait que faire face à la vérité, aussi douloureuse soit-elle, était le seul chemin vers le vrai pouvoir. Alors demandez-vous honnêtement, est-ce que je les laisse revenir parce qu'ils ont changé?
ou parce que la version de moi quand ils étaient bons me manque? Est-ce que je leur pardonne parce que je vois une vraie responsabilité, ou parce que je suis fatigué de me sentir seul? Est-ce que j'avance, ou est-ce que je tourne en rond dans une familiarité confortable? Si les réponses font mal, vous êtes plus proche de la liberté que jamais. Voici quelque chose qu'on ne vous enseigne pas. Vous pouvez pardonner quelqu'un sans jamais lui reparler. Vous pouvez pardonner et pourtant bloquer, supprimer les messages, partir. Car le pardon n'est pas une réunion, c'est une libération. C'est le moment où vous réalisez qu'ils ne vous doivent pas de conclusion, et que vous ne leur devez pas d'accès. Vous pouvez choisir la paix sans leur permission. Et Nietzsche appellerait cela le début de la souveraineté. Vous n'êtes plus la personne qu'ils ont trahie. Vous avez grandi, vous avez traversé le silence, la douleur sans applaudissements, vous avez pleuré en privé, crié en silence, et pourtant vous êtes là. Vous avez cessé de demander la validation, de réduire vos besoins, de vous rétrécir pour correspondre à leur version de l'amour. Maintenant, vous n'avez plus besoin de prouver votre pardon, car votre paix n'est plus une performance, elle est incarnée. Et ce pouvoir, personne ne peut vous le prendre. Soyez honnête, combien de fois êtes-vous revenu, non pas par amour, mais pour la validation, pour prouver que vous n'étiez pas trop, qu'il tenait encore à vous, que votre douleur comptait. Mais Nietzsche dirait que ce besoin est votre ego qui cherche le confort, et le confort n'est pas la clarté. Les plus forts ne sont pas ceux qui obtiennent une conclusion, mais ceux qui créent leur propre paix sans avoir besoin d'être vus, compris ou applaudis. Alors, ne les attendez pas pour qu'ils comprennent. Votre âme l'a déjà fait. Ce pourrait être la partie la plus difficile. Vous ne laissez pas seulement partir une personne, vous laissez partir l'avenir que vous imaginiez avec elle, les conversations que vous n'avez jamais eues, l'excuse que vous n'avez jamais reçue, la guérison qui n'est jamais venue. Vous pleurez la version d'eux qu'ils prétendaient être. C'est réel, c'est lourd. Mais Nietzsche croyait que ce chagrin véritable est ce qui aiguise l'âme. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la transformation. Et dans cette transformation, vous commencez à vous faire confiance plus que vous ne leur avez jamais fait confiance. Soyez honnête, oubliez la performance, la pression, les citations spirituelles qui vous disaient qui être. Vous n'avez pas besoin d'être gentil tout le temps, d'être gracieux dans votre départ, d'être la personne la plus forte. Vous devez juste être honnête sur ce qui vous a blessé, ce qui a changé, ce que vous ne permettrez plus jamais. Et cette honnêteté, c'est là que commence votre prochaine vie, celle où votre pardon est rare, intentionnel et puissant, car il vient de la plénitude, non de la peur. Nietzsche n'offrait pas de confort, il offrait du courage. Il croyait que la plus grande liberté était d'être pleinement soi-même sans avoir besoin de l'approbation du monde. Et maintenant, vous avez ce même choix. Continuez à chercher la conclusion, ou devenir la conclusion. Continuez à chercher la justice, ou devenir votre propre protecteur. Continuez à pardonner par peur, ou vous aimez assez pour ne plus jamais expliquer vos limites. C'est la coupure finale, et c'est correct. Ils ne s'excuseront peut-être jamais comme vous le vouliez. Ils ne grandiront peut-être jamais. Ils réécriront peut-être l'histoire pour faire de vous le méchant. Et vous vous élèverez quand même, non parce que ça n'avait pas d'importance, mais parce que vous, enfin, vous en aviez. Ce moment où vous cessez de jouer le pardon et commencez à protéger votre avenir, c'est ce que Nietzsche appellerait l'individuation, le soi entier, féroce et inébranlable. Vous n'étiez jamais trop, vous étiez enfin assez pour vous-même.